Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. En immobilier comme dans de nombreux autres domaines, les possibilités d'investissement sont nombreuses, et il y en a pour tous les budgets. Néanmoins, si l'on ne connaît pas bien ce domaine, et que l'on souhaite y investir, on peut se demander vers quel type de biens immobiliers se diriger tant ils sont variés. Voici donc une liste des principaux biens ou moyens permettant d'acquérir de l'immobilier. Avant de commencer, assurez-vous de vous abonner à notre chaîne YouTube et d'activer les notifications pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Vous pouvez également télécharger votre guide offert, Immeuble de rapport, comment et pourquoi investir. Biens immobiliers d'habitation, le studio et le T2. Qu'est-ce qu'un studio? Le studio est un petit appartement qui ne comporte pas de chambre. Celle-ci est confondue avec le séjour, et un canapé convertible y fait souvent office de lit. Le T2 est également une petite surface, mais il comporte une chambre. Il s'agit d'un des biens immobiliers les plus demandés sur le marché, le prix au mètre carré est donc plus élevé. Avantage du studio et du T2. Le prix d'achat d'un studio est plus abordable que pour une plus grande surface. Si on décide de le meubler, comme il y a moins de pièces, le coût en équipement est également plus faible. On peut cibler des étudiants, des personnes seules, ou un jeune couple. On peut y faire de la location meublée à l'année ou en courte durée. Étant un produit très demandé, il est assez facile de le revendre. Inconvénient du studio et du T2. Si le prix d'achat total est moins élevé que pour de plus grandes surfaces, le prix au mètre carré est plus important du fait de la forte demande. En général, la population ciblée ne s'y installe pas longtemps, c'est-à-dire 1 à 2 ans maximum. La rotation de locataires est donc importante avec les risques de dégradation et de carence locative que cela implique. Le T3 et plus. Qu'est-ce qu'un T3 ou plus? Un T3 est un appartement qui comporte 2 chambres séparées. Il est en général plus grand qu'un T2 même s'il est possible de tomber sur un petit T3 ou un grand T2. Avantage du T3. Le T3 permet de loger un couple avec ou sans enfants, une famille monoparentale ou de faire de la colocation. Les locataires restent en moyenne plus longtemps que dans les 2 plus petites surfaces que l'on a vues avant. Il n'y a pas forcément besoin de le meubler car les locataires préfèrent y apporter leurs propres affaires. Le prix au mètre carré est moins élevé que pour les petites surfaces. Inconvénient du T3. Les T3 sont en général plus difficiles à louer que les T2 ou les studios. Les locataires restent longtemps en place et à leur départ, il faut en général rafraîchir l'appartement voire le remettre aux normes. La maison. Qu'est-ce qu'une maison? La maison individuelle, qu'elle soit grande ou petite, permet généralement de loger une famille. Elle dispose parfois d'un jardin ou d'une terrasse, ce qui est un plus si le bien est situé dans une région ensoleillée. Avantage de la maison. La maison permet de loger des locataires qui resteront longtemps en place. Elle permet de dégager une grosse rentabilité si elle est située à côté de grosses entreprises qui la loueront pour leurs employés. Sans voisins directs, les nuisances sonores sont réduites pour les locataires. Avec une maison, on évite les charges de copropriété, sauf cas exceptionnels. On se garde la possibilité de faire de la location saisonnière pour une ou plusieurs familles ou un groupe d'amis. Inconvénient de la maison. Les locataires restent longtemps en place et à leur départ, il faut en général rafraîchir la maison voire la remettre aux normes. Comme il n'y a pas de copropriété, toutes les dépenses de rénovation sont à notre charge. L'immeuble de rapport. Qu'est-ce qu'un immeuble de rapport? Un immeuble de rapport est un bien immobilier constitué de plusieurs lots. Un lot peut être une cave, un appartement, un garage, un commerce. Il ne s'agit pas d'une résidence entière de 200 logements mais plutôt d'un petit immeuble de quelques lots seulement. Avantage de l'immeuble de rapport. Il permet d'acquérir plusieurs biens en même temps, et ainsi de réduire les coûts, comme les frais de notaire, d'agence, le prix d'achat lui-même. Il possède en général différents types de biens. On peut trouver par exemple un studio, un T2 et un T3, ce qui permet de diversifier son offre de location, tout comme on peut aussi avoir un garage ou un commerce. La rentabilité est souvent meilleure car si le prix d'achat de l'immeuble de rapport est inférieur à celui des lots pris séparément, les loyers restent les mêmes. On ne supporte pas de charges de copropriété car on est le seul propriétaire. L'immeuble de rapport permet de réduire le risque. Ainsi, la situation reste plus facilement gérable lorsqu'un locataire sur 3 quitte son logement quand les 2 autres locataires en place continuent de payer. On a la possibilité de revendre à la découpe, c'est-à-dire de créer une copropriété, et de revendre appartement par appartement en profitant de prix plus élevés au mètre carré pour chaque surface. Comme ce genre de biens n'intéresse que les investisseurs, il est en général possible de bien les négocier. Inconvénient de l'immeuble de rapport. Il faut chercher plus longtemps pour trouver des biens rentables. En cas de travaux à effectuer, toutes les dépenses sont à notre charge car on est l'unique propriétaire. La revente peut être difficile car il y a moins d'acheteurs, ceux-ci prennent plus leur temps et négocient davantage sauf si l'on revend à la découpe. Le risque est centralisé à un seul endroit. Si l'immeuble devait être inondé ou détruit, on perdrait tout d'un coup.
Biens immobiliers commerciaux. Les bureaux. Qu'est-ce qu'un bureau? Les bureaux sont des espaces comme des plateaux, aménagés en open space, open office ou en petits espaces de travail pour accueillir les salariés d'entreprise. Ils peuvent se situer en centre-ville, mais on les trouve de plus en plus dans des quartiers d'affaires ou des zones d'activité. Avantage des bureaux. Les locataires restent sur de longues périodes, les baux sont aussi plus longs, 3, 6 et 9 ans. On peut faire payer aux locataires la taxe foncière. Les travaux d'aménagement sont à la charge du locataire. Inconvénient des bureaux. Les périodes de carence locative peuvent être longues. Les grosses entreprises négocient fortement le montant du loyer de leur bureau. Le local commercial. Qu'est-ce qu'un local commercial? Le local commercial est une surface exploitée par un commerçant pour exercer sa profession. Ils sont généralement situés en rez-de-chaussée d'immeubles mais peuvent aussi occuper plusieurs étages. Toutes les activités peuvent être représentées comme un cabinet médical, un restaurant classique ou un fast-food, un supermarché, un salon de coiffure, une boutique de vêtements, etc. Avantage du local. Les locataires restent sur de longues périodes, les baux sont aussi plus longs, 3, 6 et 9 ans. On peut faire payer aux locataires la taxe foncière. Les travaux d'aménagement sont à la charge du locataire. Inconvénient du local. Les périodes de carence locative peuvent être longues. Il peut y avoir des restrictions sur le type d'activité si le local fait partie d'une copropriété, comme les boîtes de nuit ou les bars pour les nuisances sonores ou encore les fast-food pour les odeurs de nourriture par exemple. Le parking et le box. Qu'est-ce qu'un parking et un box? Une place de parking est un espace dédié au stationnement d'un véhicule. Elle peut se trouver dans une résidence en surface ou en sous-sol, ou dans un très grand espace de stationnement en sous-sol de type Vinci par exemple. Le box quant à lui peut aussi se trouver en surface ou en sous-sol, mais est fermé par une porte. Avantage du parking ou du box. Le coût d'acquisition est très faible par rapport à des biens d'habitation ou commerciaux. La rentabilité est souvent meilleure. Les charges de copropriété sont faibles. Il n'y a quasiment aucun entretien à faire, ce n'est que du bitume. Un emplacement pour voiture peut facilement se transformer en emplacement pour plusieurs motos en traçant simplement des lignes de peinture. Cela permet de toucher plusieurs loyers pour une même place. En cas de non-paiement, il est très aisé de se séparer d'un mauvais payeur. On peut transformer un box en espace de stockage. Inconvénient du parking ou du box. Pour pouvoir en vivre il faut en acheter beaucoup, car si le prix d'achat est faible en comparaison des biens d'habitation, les loyers le sont tout autant. Si la place de parking est située en sous-sol, en cas d'inondation le bien n'est pas exploitable pendant un certain temps. Les terrains constructibles ou non. Qu'est-ce qu'un terrain? Un terrain est une parcelle que l'on achète dans une ville ou en périphérie. Celle-ci peut être constructible ou non. C'est la mairie qui décide quelle parcelle est constructible ou ne l'est pas. Avantage du terrain. Le terrain offre de nombreuses possibilités. On peut l'utiliser pour le bois, pour faire un potager, pour construire, pour le diviser en plusieurs petites parcelles, pour de l'élevage, pour du stockage. Un terrain non constructible peut devenir constructible. Dans ce cas, celui-ci prend énormément de valeur. Inconvénient du terrain. La mairie seule décide si un terrain est constructible, en fonction des besoins et des risques. On doit payer la taxe foncière même si le terrain est inoccupé. Il est également possible d'acheter des forêts via notamment des groupements fonciers forestiers. Biens immobiliers cotés et pierre-papier. La pierre-papier. Qu'est-ce que la pierre-papier, ou SCPI? L'immobilier papier, ou pierre-papier est ainsi appelé car on n'achète pas des biens entiers, mais des parts. En souscrivant à des parts de SCPI, Société civile de placement en immobilier composée à 100% de biens immobiliers, ou d'OCPI, organisme de placement collectif en immobilier composé au minimum de 60% de biens immobiliers, on devient propriétaire d'une part des biens immobiliers achetés et exploités. Il existe plusieurs types de SCPI comme les SCPI fiscales ou encore la SCPI de rendement. Avantage des SCPI. On ne s'occupe pas de la gestion. Le ticket d'entrée commence en général à 1000 € la part mais on en trouve aux alentours de 200 €. On peut recourir à un emprunt pour investir. Les rendements varient entre 3 et 8%. Le risque est mutualisé sur un grand nombre d'immeubles et de locataires. On peut revendre ses parts quand on le souhaite. Les loyers sont versés mensuellement, trimestriellement ou annuellement en fonction du type et du nombre de parts possédées. Inconvénient des SCPI. Les frais de souscription sont élevés, entre 7 et 10%. On ne possède pas d'immobilier physique, uniquement un contrat d'où le terme pierre-papier. On est exposé aux variations du marché de l'immobilier. L'immobilier coté. Qu'est-ce que l'immobilier coté? Principalement présent aux États-Unis et au Canada même s'il en existe quelques-unes en France, des sociétés spécialisées dans l'achat et l'exploitation de biens immobiliers permettent d'acquérir des biens sans en être propriétaire. Le principe est le même que pour les actions. On achète en bourse des actions de ces entreprises, appelées REIT pour Real Estate Investment Trust, et on perçoit des dividendes, en général de façon mensuelle ou trimestrielle. Les bénéfices qu'elles dégagent grâce au loyer est presque entièrement distribué sous forme de dividendes. En France on les retrouve sous le nom de SIIC ou SICAVI.
Avantage de l'immobilier coté. On ne s'occupe pas de la gestion. On perçoit des dividendes régulièrement. On peut faire des plus-values en revendant nos actions. Les rendements sont élevés, il n'est pas rare d'obtenir entre 8 et 10%. Accessible, on en trouve à tous les prix, ça peut aller de 1 à plus de $100 l'action. Inconvénient de l'immobilier coté. On n'est pas réellement propriétaire des biens immobiliers. On est exposé aux aléas de la bourse et notamment de la volatilité. Ces sociétés étant basées principalement aux États-Unis, il faut tenir compte du taux de change euro-dollar. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux ou à nous faire part de votre point de vue dans les commentaires. Vous trouverez également dans la description, différentes ressources utiles, comme l'ensemble de nos livres numériques gratuits et téléchargeables. À bientôt.